Alors, quelques petits exercices qui peuvent être liés à la leçon et susceptibles d'être posés le jour J. Faut pas que ce soit des exercices trop difficiles, ni trop techniques, ni trop prises de tête, juste des exercices pour tester des réflexes, hein, d'accord? C'est bon, voilà. Euh, donc là, celui-ci, classique, hein, soit K un corps de cardinal Q, c'est pas la peine de connaître toute la théorie des corps finis hein, pour ça, c'est juste un corps de cardinal Q. Quel est l'ensemble des polynômes de K de X, tel que P de X égale 0 pour tout X dans K? Alors ce qu'il faut bien voir, c'est que quand le corps est infini, hein, évidemment, il n'y a que le polynôme nul, parce qu'un polynôme non nul, il a forcément un nombre fini de racines, donc il faut bien que K soit fini pour que l'exercice soit intéressant. Maintenant, quand il est fini, qu'est-ce qui se passe? Alors, dans le cadre de la leçon, moi je conseille de regarder le morphisme d'évaluation, mais pas d'évaluation en un élément précis, d'évaluation globale, donc c'est-à-dire qui va de k de x dans les fonctions polynômes, que j'ai appelé fp indice k. Donc à p, le polynôme, je lui associe f indice p, qui va de k dans k, et qui a x, hein, associe fp de x, qui est donné par l'évaluation de p en x. Donc c'est une évaluation globale. Là, on a une algèbre. Là, on a aussi une algèbre. Donc l'algèbre des polynômes, l'algèbre des fonctions polynômes sur k. Là, c'est forcément un morphisme d'algèbre par définition de la multiplication de polynômes. Et vous allez chercher finalement le noyau de l'évaluation. Alors, une petite parenthèse, si k est infini, le noyau est nul, c'est ce qu'on vient de dire finalement. Et donc, comme ce morphisme est surjectif par définition de ce qu'on appelle une fonction polynôme, on va avoir, dans le cas k infini, un isomorphisme, ce qui fait que c'est quelque chose de très très classique, très très connu. On peut identifier polynôme et fonction polynôme sur un corps infini. Maintenant, quand le corps est fini, qu'est-ce qui se passe? Là, on en parle peut-être un petit peu moins de cette histoire. Donc on dit qu'on a un morphisme, et comme k de x est principal, la première chose à dire dans une discussion de jury, c'est qu'on a ici un noyau qui est un idéal principal. Et donc engendré par un seul élément, soit 0, mais là ce serait étonnant, soit alors un élément unique qui est unitaire. Alors maintenant, on peut on peut s'arrêter là. On peut aller plus loin maintenant. P de x, supposons que P soit dans le noyau, P de x est égal à 0 pour tout x dans K, hein, par définition, ce qui veut dire que l'indéterminé d'un grand X moins petit x divise P pour tout petit x dans K. Donc là, on dégaine le PPCM. Le PPCM de tous les x moins petit x divise P, hein, d'accord? Et bon, on vérifie que c'est si et seulement si. Hein. Le PPCM est égal au produit quand les polynômes sont 2 à 2, premiers entre eux. Alors, maintenant, on peut aussi s'arrêter là. Maintenant, on peut aller un petit peu plus loin et remarquer que mu est égal à xq moins x. Pourquoi? Je regarde x puissance q moins x moins mu, finalement, d'accord? Et j'affirme que c'est égal à 0. Pourquoi c'est égal à 0? Parce que mu de x est égal à 0, ici, et pour tout x dans K, et pour tout x dans K, ça c'est nul aussi. Pourquoi c'est nul? Parce que si x égale 0, c'est nul, et si x est différent de 0, par Lagrange dans le groupe multiplicatif K étoile, c'est nul parce que petit x puissance q moins 1 est égal à 1, d'accord, par Lagrange. Donc, ça veut dire que maintenant, on a ici un polynôme. Quel est son degré? On ne sait pas, mais a priori, les termes en xq s'éliminent, donc c'est un degré inférieur à q-1 et qui possède q racines, en l'occurrence tous les éléments de k. Donc on sait qu'il est nul, et donc ce qui fait que mu est égal à xq moins x.
Voilà, donc là on a totalement décrit la chose. Un autre exercice, soit on est en caractéristiques différentes de 2, on a un corps K de caractéristiques différentes de 2, et il faut montrer que x2, le polynôme que je vais appeler P, x2 plus y2 plus z2, est irréductible dans l'anneau K de x, y, z. Alors là, ce que je trouve intéressant, c'est le passage, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans la leçon anneau principal a priori, mais on peut a posteriori s'y placer. Pourquoi? Parce qu'on a toujours non, on n'a pas toujours malheureusement, mais dans ce genre d'exercice, on a souvent un anneau principal proche. D'accord? Et l'anneau principal le plus proche ici, c'est l'anneau des polynômes en x sur le corps des fractions en yz. Ben oui, puisque ça c'est un corps, là ici ça va être principal. Donc ça va être beaucoup plus facile à gérer, et ensuite il faut remonter là-dedans. D'accord? Donc ça, c'est des exercices qui peuvent rentrer dans le cadre des anneaux principaux, parce que dans un premier temps, on résout le problème dans un anneau principal, et ensuite on revient sur l'anneau de départ. D'accord? Donc il faut savoir y aller et revenir. Donc là, c'était l'aller. Maintenant, pourquoi ça nous sert d'être dans un anneau principal? Ça nous sert d'être dans un anneau de polynôme sur x, c'est-à-dire que on sait, étant donné que maintenant on a un polynôme de degré 2 en x, que à partir du moment où P, s'il se réduit, d'accord, s'il se réduit là-dessus, d'accord, alors il a des racines. Voilà, parce qu'on est sur le corps, et parce que on va avoir un alpha et un x moins alpha qui va diviser, hein, donc c'est valable en degré 2, c'est valable en degré 3, après en degré 4, ça ne marche plus. On va faire un raisonnement par l'absurde. Si P se réduit là-dedans, alors il se réduit forcément là-dedans, et on va avoir, dans ce cas-là, par réduction, une racine, alpha, d'accord, parce que c'est un polynôme de degré 2. Voilà. Alors maintenant, comme c'est un polynôme de degré 2, alors ça marche pour le degré 2, pour le degré 3, on a une racine qui est sous cette forme. Mais le fait que P de alpha soit égal à 0, P unitaire en x, ça va impliquer que alpha appartient à l'anneau, en fait. Alors pourquoi? Ça, c'est un truc classique qui utilise le lemme de Gauss, qui est quand même quelque chose de bien présent dans la leçon, hein, toutes ces questions d'arithmétique. Hein, je vous rappelle rapidement, on suppose alpha égale P sur Q, où P et Q sont dans l'anneau, on va les prendre premiers entre eux. Et bien, comme alpha 2 plus y2 plus z2 égale 0, puisque P, alpha est racine de P, je multiplie par Q2, d'accord, et ça me donne cette égalité. Maintenant, ça veut dire que Q2 divise P2, et là, comme Q divise 1, ça nous donne Q égale 1. Voilà. Donc, ça veut dire maintenant que alpha est sous la forme, donc c'est vraiment un polynôme en yz. Forcément, d'après cette égalité, P de alpha égale 0, c'est un polynôme de degré au plus 1. Donc alpha peut s'écrire AY plus B, Z plus C, avec ABC dans K. Et donc, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire, je vais écrire AY plus BZ plus C au carré plus Y2 plus Z2 égale 0. Et on regarde le terme, on identifie ici, et on regarde le terme en YZ, c'est 2AB, donc 2AB est égal à 0, mais comme on est en caractéristiques différentes de 2, ça fait AB égale 0, donc A égale 0 ou B égale 0. Mais ça, c'est pas possible. Par exemple, si B égale 0, on ne peut pas éliminer ce terme en Z2, et on tombe sur 1 égale 0 par identification. Donc ça, c'est vraiment pas possible. Voilà. Donc, on a montré que c'était irréductible là-dessus. Par contre, si, bien sûr, la caractéristique de K est égale à 2, ça, c'est pas du tout irréductible, parce que c'est égal à x plus y plus z au carré par le fameux Frobenius.
Voilà.